Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons parler de l'approximation linéaire des trajectoires des pôles de Regge. Alors supposons que les trajectoires alpha i de t, donc alpha i pour les différentes trajectoires, pour les différents pôles, des pôles de Regge, pour de petites valeurs de t, peuvent être mises sous la forme approchée, alpha i de 0, plus alpha prime i de 0, t, plus, etc. Mais on néglige le reste. Où alpha i de 0 et alpha prime i de 0 sont des nombres réels. Portons en ordonnée la quantité partie réelle de alpha t et en abscisse la quantité t. C'est appelé un diagramme de Chou-Franchi. Alors les trajectoires sont visualisées sous la forme de lignes droites, avec une pente caractérisée par la quantité alpha prime de 0. Les valeurs entières de partie réelle de alpha t sont égales au spin des résonances en les alpha prime de 0. Les valeurs, excusez-moi, les valeurs entières de partie réelle de alpha t sont égales au spin des résonances en les quantités t qui leur correspondent. Et ces quantités sont les carrés des masses des résonances. Sur la trajectoire donnée, doivent proposer toutes les résonances, c'est-à-dire les particules, dont les nombres quantiques coïncident avec les nombres quantiques de la trajectoire. Alors on obtient les graphiques comme ceci. Tracé comme ça. Graphique approché, mais qu'on peut trouver dans la littérature ou dans des bases de données. Alors ici, on trace les carrés des masses en giga-électron-volts sur ces carrés au carré, avec les valeurs ici 2, 4, 6, 8, 10, et ici les valeurs 5 et 10. En données, on met le spin avec les valeurs 1 demi, 3 demi, 5 demi, 7 demi, 9 demi, et ici les valeurs 1, 3, 5, 7, 9, 11. On va leur obtenir les trajectoires comme ceci, sous forme de droite. Ici, c'est les trajectoires delta, lambda et sigma, et ici la trajectoire rho. Et les résonances prennent place sur ces trajectoires. Toute cette trajectoire de nomination à 4 chiffres qui est assez lourde, donc je n'écris pas les noms des résonances.
ici. Le premier diagramme représente les trajectoires des pôles de Reg à spin demi-entier et le deuxième à spin entier. Sur ce diagramme, la parité positive est marquée par un point noir, un rond noir, et la parité négative par un rond clair. Il est évident que l'hypothèse de linéarité sur le caractère linéaire des trajectoires des pôles de Reg s'accorde avec les données expérimentales disponibles. Étant donné qu'on trace les trajectoires linéaires selon le calcul approché et on les fait coller en pente et en direction avec les valeurs expérimentales, tous les points sont obtenus expérimentalement. Alors, dans l'expression linéaire, les parties imaginaires des trajectoires, proportionnelles à leur largeur, ne sont pas prises en considération ici. C'est-à-dire qu'on considère les résonances comme infiniment étroites. En fait, mécanique quantique oblige, les résonances ont une certaine largeur, bien qu'elles ne soient pas très grandes, de 10 à 100 mégaélectronvolts, à comparer aux gigaélectronvolts. Notons également que la disposition des résonances, qui sont les particules, sur la trajectoire renseigne sur la trajectoire de alpha t pour des t positifs. L'information sur les trajectoires de alpha t pour des t négatifs peut s'obtenir par analyse des sections efficaces différentielles dans la voie S, auxquelles apportent leur contribution des trajectoires définies avec t négatif. Donc voilà pour cette approximation qui colle plutôt bien aux données. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons le dernier cas avant de passer à un exemple, un petit exemple court. On va parler des points de branchement. Je vous remercie.